Notre roi est puissant. Yes. Notre roi est bon. Notre roi est vivant. Alléluia. Notre roi est glorieux. Notre roi est fort. Notre roi est fidèle. Notre roi est entier. Alléluia. Que chacun puisse élever sa voix. Amen. Pour se disposer lui-même à l'entendement de la parole de Dieu. Que chacun prie pour lui-même, afin que son corps, son entendement soit disposé à la parole de Dieu, à l'écoute de la parole de Dieu. Qu'il invoque l'Esprit de Dieu, qu'il invoque l'Esprit de vérité aujourd'hui. Que le Saint-Esprit lui-même prenne contrôle de toutes choses, pour sa propre vie, au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire, Papa, je te rends grâce encore ce jour, immensement grâce, déjà pour nos vies, Père. Je te dis merci, Papa, de permettre qu'en ce jour nous soyons là, ici rassemblés dans le nom de Jésus. Je te dis merci parce qu'en ce jour encore, nous nous sommes levés, nous avons vu ce beau jour que tu as préparé d'avance, dans le nom puissant de Jésus. Je prie aussi pour tous ceux qui ne sont pas encore arrivés ou qui ne sont pas là aujourd'hui, Père. Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, visite-les là où ils sont, dans le nom puissant de Jésus. Gloire te soit donnée, Papa. Seigneur, que ce jour, Papa, Seigneur, par la puissance de ton esprit, soit un jour où nous te rendons un culte agréable au nom puissant de Jésus. Papa, Seigneur, je me prosterne au-devant de toi entièrement, Papa. Et je te suis reconnaissance, Papa, encore une fois, Père éternel, Seigneur, de répandre l'odeur de ta connaissance au travers de ma petite personne, alléluia, par la puissance de ton esprit. Je me soumets entièrement à ton esprit, Papa. Saint-Esprit de Dieu, embrase encore ce temple que je suis, à la puissance de Jésus. Et toi-même parle à ton peuple. Prends de Christ, comme il nous l'a dit, et déverse à ton peuple. J'invoque un esprit de vérité en toutes choses, que rien ne vienne de moi, que ce qui doit être dit soit dit, dans le nom puissant de Jésus. C'est toi qui rends capable, c'est toi qui déverse, c'est toi qui nous fais prendre conscience du bien et du mal, c'est toi qui conduis toutes choses. Je me soumets entièrement à toi, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Que cette parole porte la vie, alléluia, dans chacun de tes enfants rassemblés ici, et chacun de ceux qui un jour entendront ce message, qu'ils soient bénis de la bénédiction des cieux dans le nom puissant de Jésus. Gloire te soit donnée au Père. Que tout en moi, tout en nous, glorifie notre Seigneur Jésus et se prosterne devant l'éternel Dieu de gloire dans sa grandeur. Alléluia. Que toute la gloire revienne à l'éternel Dieu notre Père. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je prends autorité en ce nom puissant. Et je chasse tout esprit de désordre. Tout esprit, alléluia, de contestation. Je chasse tout esprit de mensonge. Je chasse tout esprit de distraction en ce lieu dans le nom puissant de Jésus. Et Saint-Esprit de Dieu, j'invoque ton esprit de vérité. J'invoque ton esprit de révélation. J'invoque ton esprit de lumière. Au nom puissant de Jésus, qu'il nous éclaire. Tu dis que ta parole est une lampe à nos pieds. Alléluia. Oui, que cette parole soit une lampe à nos pieds et nous permette de pouvoir marcher, alléluia, en nouveauté de vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Glory. Il n'y a point d'amour qui surpasse l'amour de notre Père, exprimé par le don de Jésus-Christ dans nos vies. Amen. La parole de Dieu dit que l'amour du Père, dans Jean, il nous explique que l'amour du Père, c'est le don de Jésus. Alléluia. Il nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils mourir pour nous à la croix du Calvaire. Il n'y a point d'autre que cela. Alléluia. Et personne, Seigneur, ne peut atteindre cet amour de notre Seigneur Jésus. Amen. Et l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur, pour nous, c'est de nous rendre capables d'être réconciliés avec le Père. Amen. Il est venu pour ça. Ce qu'il déploie en longueur, en largeur, en hauteur, en profondeur, c'est afin que nous, qui croyons en lui, qui avons reçu la lumière, qui avons reçu la parole,
nous puissions être véritablement réconciliés avec Jésus, notre Seigneur et notre Roi. Il ne demande pas autre chose. Père ne demande rien d'autre. Jésus-Christ nous enseigne que si nous voulons rendre quelque chose, si nous voulons être reconnaissants par rapport à cet amour de Dieu et par rapport à cet amour, lui, qui a donné sa vie à la croix pour ça, nous devons mettre en pratique les paroles de Dieu. Si tu gardes mes commandements, si ma parole demeure en toi, alors je demeurerai en toi. Et Père demeurera en toi. Je t'aimerai et Père t'aimera. Il n'y a pas une autre manière de prouver à Dieu que l'on l'aime. Amen. Que de mettre sa parole en pratique dans nos vies. Alléluia. Gloire, gloire. Dimanche dernier, nous disons que avant d'enseigner au peuple de Dieu comment aller au combat, avant même qu'un enfant ne pense à se lever pour aller au combat, il faut d'abord qu'il soit bâti. Amen. Parce qu'aucun soldat ne va à la bataille sans entraînement. Aucun combattant, un boxeur, un athlète, de toute forme, ne va en compétition, ne va en concurrence, ne va en confrontation sans être entraîné, sans être bâti. Alléluia. Nous devons nous bâtir en Christ. Nous devons être solidement assis en Christ et nous triompherons de tout ce qui vient d'ailleurs. Amen. Et je disais que nous allons prendre ce temps. Je ne sais pas combien de mois ça va nous prendre. Parce que nous voulons asseoir les fondements de la parole de Dieu. Amen. Nous voulons vraiment asseoir les fondements de la parole de Dieu. Parce que les églises ou les autres, ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. Asseyez-vous mes frères, bien aimés. Ne restez pas debout. Donc je pars dans l'envolée, je ne... Amen. Soyons assis en Christ. Bien. Alléluia. Confortablement assis. Amen. Moi je pars dans mon envolée, j'ai complètement oublié ça. Gloire à Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Glorie, glorie, glorie. Je disais que les églises, c'est pas ça qui manque. Les assemblées de tout temps, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les apôtres ont commencé les premières églises. Il y a 2023 ans aujourd'hui, on peut dire. Alléluia. À mort de Christ, ils ont commencé. Donc, c'est pas ça. Rien n'est nouveau dans toutes ces choses. Donc, ce n'est pas le fait de bâtir une nouvelle, encore une autre église. Parce que moi, j'ai toujours dit, il y a un enseignement sur ça. Quand Christ parle de l'église, ce n'est pas de nos petites réunions que nous faisons dans toutes les maisons. Il parle de son église qu'il a bâtie. Son église. Et il est le seul qui va venir prendre les uns et les autres pour constituer ce corps qu'il amène. Amen. Donc les lieux de rassemblement, là, c'est pas ça le corps du Christ. C'est pas ça l'église du Seigneur. Il va le bâtir lui-même. Amen. Donc nous sommes les assemblées. Nous, les frères et les sœurs qui se réunissent. Amen. Afin de pouvoir se laisser façonner par l'Esprit de Dieu, afin de pouvoir espérer, aspirer, être ce jour-là enlevé par notre Seigneur Jésus pour constituer le corps qu'il s'amène. Alléluia. C'est ça que nous devons comprendre. Amen. Il n'y a pas, si quelqu'un arrive dans un lieu de rassemblement, si quelqu'un arrive ou rassemble des gens, ou lui-même va dans les lieux de rassemblement, si ce n'est pas pour se bâtir à l'image de Christ, il fait fausse route. C'est en vain, c'est inutile. Alléluia. Et c'est ça que nous devons comprendre. Ne soyons pas comme... C'est-à-dire, nous entrons aujourd'hui dans l'église. Nous avons aujourd'hui l'avantage d'avoir... Peut-être les premiers apôtres avaient eu le message de Jésus. Mais peut-être qu'ils ne l'avaient même pas très très bien compris. Heureusement même qu'il y a eu Paul, qui a amené vraiment avec intelligence la clarté dans les mystères de Dieu. Mais au fur et à mesure, alléluia, les choses, nous avons de plus en plus des éléments pour augmenter notre connaissance. Nous sommes de plus en plus enrichis, alléluia. Et l'œuvre du Saint-Esprit est de plus en plus patente dans nos vies, surtout quand nous désirons qu'il nous guide. Amen. Donc nous ne devons pas marcher comme n'importe qui. Amen. Aujourd'hui, mon message va être assez particulier. Nous allons parler de l'esprit de vérité en nous. Parce que sans la vérité de Christ, nous allons dériver. Amen. Et nous allons ouvrir ce pan. Je vais commencer d'abord par préciser où est-ce que nous sommes quand nous sommes ici. Ça, c'est une œuvre qu'on a baptisée Felfan. En anglais, Fire and Light for All Nations. En français, Feu
et lumière pour toutes les nations. Amen. Amen. Ça assemble des personnes qui ont un désir profond, celui de grandir en Christ, de vivre pleinement une vie en nouveauté avec Christ, qui aspirent pleinement en eux, vraiment, être élargis, être façonnés, être aiguisés pour devenir une véritable nouvelle créature de Christ. Alléluia. Nous, ce que Felfan veut rassembler et œuvrer pour, c'est vraiment pour que nous soyons réconciliés à Christ, que nous puissions rentrer dans cette plénitude de l'alliance en Jésus-Christ, véritablement. Que nous ne soyons pas des personnes qui disent et qui ne font pas, qui annoncent mais qu'on ne voit pas. Vraiment, ça c'est une vie de vanité. Aspirons à vivre une vie de vérité. Alléluia. Ça c'est ce qui nous intéresse. Avant même qu'on ne commence à se rassembler, le Seigneur nous a rassemblés dans les maisons. Le Seigneur nous a rassemblés pendant plusieurs années. Ce que nous aspirons devoir faire, c'est vraiment nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence, par la parole de Dieu. Et aspirer à vraiment marcher dans le royaume, entrer dans le royaume, conduite par le Saint-Esprit, pour accomplir les œuvres du Père, pour accomplir les missions de notre Seigneur Jésus, pour aider à préparer cette épouse qu'il vient chercher. Moi, j'aspire être aux noces dont la Bible nous parle, mais pas en tant que servant ou invité. Je veux être à la place de l'épouse. Je souhaite que le Seigneur me prenne parmi les âmes qu'il va prendre pour constituer son épouse. Alléluia. Moi, je ne sais pas si ce n'est pas ce qui vous anime. Vraiment, vous suivez Christ pour rien. Moi, je dis, pourquoi travailler en vain? Il faut que ce soit le désir de votre cœur, sincèrement. Parce que c'est une fois dans cette quête véritable que nous saurons vraiment triompher sur les œuvres du monde, triompher sur l'adversité que nous traversons dans le monde, triompher sur les œuvres du méchant, du malin, qui sans chaque jour veut absolument nous faire rater le coche. Alléluia. Sinon nous ne saurons pas le faire. Et ça sera pour beaucoup d'autres, comme les autres disent, regarde-moi celui qui croit en Jésus-Christ, regarde sa vie, regarde son plan, regarde l'attitude. C'est comme ça. Et il y a beaucoup de gens qui disent, oh bof, moi je ne viens pas dans vos choses là, regardez ce qu'on fait, regardez ce qui est fait, regardez ce qu'on a dit, voilà encore un autre, regardez ce qu'on dit des catholiques, regardez ce qu'on dit des... etc., etc. Et Christ dans tout ça alors. Amen. Amen. Vraiment, dans Felfan, ça dépend des attitudes de chacun, mais nous ne voulons pas nous rassembler pour pratiquer une religion. C'est pas ça, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous ne voulons pas former une communauté pour être en joie ou machin. Non, il y a plein d'associations, des associations de ceci, des associations de cela qui font ces choses. Amen. Nous ne voulons pas seulement être, nous désirons vraiment être des personnes, individuellement des personnes, qui se mettent ensemble parce qu'ils ont un même objectif, Christ. Alléluia. Le but de Felfan, vraiment, c'est de faire de ceux qui ont cru en Jésus-Christ, de ceux qui ont reçu la lumière de Christ. Donc Christ dit qu'il a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. Nous désirons pouvoir faire des enfants de Dieu, des disciples de Jésus. Dotés d'une nature de Christ, de la stature de Christ, comme pouvait nous dire Paul, aspirer à atteindre le statut parfait de Christ. Si on le dit, moi je dis souvent, si la Bible a dit, c'est que c'est possible. Et c'est ça que moi je veux. Amen. Et je désire vraiment et je prie pour que ce soit ce qui anime le cœur de chacun de vous. Amen. N'aspirons pas à être une communauté d'ambiance, une communauté de fête, une communauté tout le temps, on chante, on danse, on joue, etc. Et quand on sort, on est rempli, oui, néant. Non, n'aspirons pas à ça. Non, refusons cela, rejetons cela. Amen. Je vais lire dans le livre d'Éphésiens, à son chapitre 4.
du verset 11 à 15. Nous allons lire vraiment Éphésiens 4 aujourd'hui, beaucoup, parce que Paul parle de beaucoup de choses. De son verset 11 au verset 15, Paul dit: et il a été donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Si le Seigneur Jésus a établi ce que nous appelons aujourd'hui les ministères, qu'il a appelé des dons, c'est pour un but. C'est pour que les enfants de Dieu soient perfectionnés. Il dit perfectionne les saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Écoutez ceci, au verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Est-ce que tout le monde est au verset? Éphésiens chapitre 4. Verset 13. J'ai commencé à lire au verset 11 jusqu'au verset 15. Amen. J'étais au verset 13 et je disais: jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà ce que Paul dit. Que si nous nous rassemblons dans les... c'est parce qu'il faut que nous soyons façonnés jusqu'à ce que nous ressemblons à Christ. Est-ce que quelqu'un entend ça? Amen. Si on a fait les ministères, il n'y a pas un autre but. Si ce qu'on fait dans les ministères, ce n'est pas pour vous perfectionner ou vous édifier, afin que vous grandissiez pour ressembler à Christ, ce n'est pas un ministère. C'est un ministère qui fait ses choses à part. Il ne fait pas ce que la parole de Dieu dit. Il y a beaucoup de ministères qui ont dans la tête beaucoup de choses qu'on va faire. Mais vous faites ces choses. La parole dit une seule chose. Ce que tu fais là, ça doit faire grandir les gens. Amen. Ils doivent être perfectionnés. Et ça doit faire grandir les gens, pas n'importe comment, pas pour ressembler au monde, pour ressembler à Jésus-Christ. Amen. Et il dit la stature parfaite de Christ. On a du travail, on a du chemin à faire. Alléluia. Et on ne peut pas naître aujourd'hui et avoir la stature parfaite de Christ demain, non. Même Jésus-Christ, avec toute la puissance de son esprit, a pris 3 ans pour former les apôtres. 3 ans minimum. Et même quand il est parti, il n'était pas encore... il a même dit à Pierre, écoute, moi je t'amène partout avec moi là, afin que quand tu seras guéri, forme tes frères. Alors qu'ils étaient aussi déjà apôtres. Alléluia. Verset 14. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Si tu ne te laisses pas perfectionner, si tu ne te laisses pas édifier, si tu n'es pas dans la plénitude de la quête de la statue de Christ, n'importe quelle doctrine va seulement t'amener ici, t'amener là. Quelqu'un va venir te dire, je dis non, tu sais, la parole de Dieu c'est pour dire que on doit souvent être amis et marcher, tu es dedans. Ma parole de Dieu c'est pour dire que non, ce n'est pas grave, hein, tout là, que tu boives, que tu fumes, que tu voles, ce n'est pas important. Dieu te prend comme tu es dedans. Des histoires à dormir debout, alléluia, qui ne vont pas te grandir. Amen. Il dit ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par les tromperies des hommes, par leur ruse dans les moyens de la séduction. Ce n'est pas moi qui parle, nous lisons la Bible, non. Parce que vous allez dire que non à ça. La servante Rose a dit que non. La parole de Dieu a dit que même moi je suis en train de lire avec vous. Amen. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. Amen. Amen. En professant la vérité, nous allons croître. Nous allons croître en celui qui est le chef.
Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Que personne ne veuille grandir en disant qu'il suis un homme. Non. Ce n'est pas les affaires des amitiés, ce n'est pas les affaires de copinage, ce n'est pas les affaires de famille, ce n'est pas les affaires de tribu, ce n'est pas les affaires de machin. Suis là où ça te bâtit. Va là où tu grandis dans la parole de Dieu et dans la stature de Christ. Alléluia. Amen. Si du moins tu aspires à avoir la stature de Christ. Parce que les buts sont différents. Hein? Chacun sait ce qu'il suit là quand il dit qu'il vient à Christ. Amen. Amen. Donc c'est ça à quoi nous aspirons dans Fairfan, en nous rassemblant, en nous assemblant ici. Amen. Et envers et contre tout, nous désirons, nous proclamons, nous disons, nous allons tenir le cap. Nous allons aller. Amen. Dans cette directive-là. Et nous laisser façonner, nous laisser aiguiser, nous laisser pointer, etc. En gardant dans nos cœurs profondément que nous tous, nous devons changer. Il y a toujours quelque chose dans lequel nous devons changer. Si nous ne renonçons pas en quelque chose, si nous ne nous laissons pas aiguiser, nous ne ressemblerons pas à Jésus. Parce que nous sommes nés d'Adam et même en renaissant de nouveau, il faut nous défaire de notre vieil homme. C'est clair. Oui. Si nous n'écorchons pas ici et tout, nous ne ressemblerons pas à notre Seigneur. Il n'y a pas un qui est sur un reste, je suis meilleur que tout. Non, on est tous en route pour être comme Christ. Amen. Amen. Les choses à écorcher peuvent être différentes de telle à telle personne, mais que chacun aspire à écorcher, à déposer ça. L'esprit de vérité. Nous venons de lire là que ce que nous devons faire, c'est professer la vérité dans l'amour. Amen. Pour croître. Amen. Notre Seigneur Jésus nous dit dans la parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. La vérité est de Dieu. Le mensonge, la duperie, la tromperie, la dissimulation est du diable. Il n'y a pas de demi-mesure. Si quelqu'un dit une demi-vérité, c'est qu'il ment. Si quelqu'un masque la vérité, c'est qu'il ment. Il est dupe. Si quelqu'un cherche à te détourner, il est rusé, il ment. Amen. Amen. Si quelqu'un prend le mensonge et te dit en disant « Oh, ce n'est pas un mensonge », il te trompe. Et tout ça, c'est de l'ennemi, c'est du diable. Il ne faut pas se laisser fouvoir. C'est soit la vérité, soit ce n'est pas la vérité. Yes. Et tout ce qui n'est pas vérité est de l'ennemi. Amen. Nous avons vu quand nous étudions le pouvoir de la guérison ici, toutes les formes, comment le péché, la tromperie, la ruse, etc. conduit au péché et à la mort. Nous l'avons vu, nous avons étudié ça. Il n'y a pas de duperie, il n'y a pas de demi-mesure. Dieu est entier. Et Jésus dit, je suis la vérité. Donc vraiment. Mais quand on lit, la parole de Dieu nous dit une chose, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que nous avons la victoire. Et nous sommes des combattants en Christ. Nous sommes appelés à des confrontations au nom de Jésus. Nous sommes des conquérants en Christ. Nous sommes des soldats. Mais la parole de Dieu par l'apôtre Paul nous instruit qu'un soldat ne peut pas sortir sans son armure. Oui ou non? Oui. Un soldat qui sort sans son armure est un soldat qui va être vaincu. Amen. Amen. Et parmi les éléments qu'il a cités comme armure du chrétien, dans Galates, c'est la ceinture de vérité. La ceinture de vérité. Parce que la plupart des autres armes, ça vous a été donné. Votre justice, Christ l'a donné. Votre casque du salut, Christ vous l'a donné. Tous les autres revêtements, Christ vous l'a donné. La parole de Dieu, elle est là. Tout a été donné. Vos chaussures là. Alléluia. Mais il n'y a que la ceinture de vérité qu'il revient de toi d'attacher. Amen.
Alors il commence par ça. Revêt-toi de ta ceinture de vérité. À ce moment-là, tu donneras du crédit à tout le reste. Amen. Parce que si tu n'es pas dans la vérité, tu es déjà du diable. Donc même l'armure là, ce n'est pas pour toi. Oui ou non? L'armure là, ce n'est pas pour toi. Tu n'es pas revêtu. Il ne faut pas te croire. L'armure existe. Mais si tu es dans ton mensonge, l'armure là, ce n'est pas sur toi. Il faut que nous comprenions la parole de Dieu. Comme elle est. Que nous l'acceptions pour croître. Beaucoup de gens vont dire oui, quand la parole de Dieu parle de la ceinture de vérité, Jésus-Christ a dit qu'il parlait de l'hypocrisie des pharisiens. Ah, parlons-en de l'hypocrisie des pharisiens. C'est quoi être hypocrite? C'est faire semblant. C'est vouloir donner l'illusion que. Être conscient d'une chose, mais fonctionner comme si ça n'existait pas. C'est nier la vérité des choses. C'est vouloir faire croire que cela n'a pas d'importance. Non. C'est que tu es hypocrite. Tu ne peux pas voir là et essayer de faire croire que non, il n'y a pas de danger. S'il y a une grosse pierre placée au milieu de la route, mon Dieu, tu conduis à une certaine vitesse, il y a danger. Tu ne peux pas dire que je n'ai pas vu, etc. Ça, c'est juste une image. Mais c'est dans beaucoup de choses dans nos vies. Être hypocrite, c'est faire semblant. Pourquoi est-ce que Christ disait ça? C'est important de ne pas être hypocrite parce que ça te déconnecte de Christ. Quand Jésus-Christ, lui, disait, c'est quoi un pharisien? Quand il disait l'hypocrisie des pharisiens. Un pharisien, c'est quelqu'un qui se positionne comme un docteur de la parole, comme un conducteur des âmes, comme quelqu'un qui a l'autorité pour pouvoir apporter la parole de Dieu, te montrer le chemin, te montrer la direction selon les Écritures, mais qui lui-même ne fait pas. Amen. Dont la vie ne le décrit pas. Il ne met pas en pratique ce que lui-même dit. C'est ça un pharisien. Parce que Jésus-Christ leur disait, dans Jean 8, à son verset, ils étaient en train de discuter. Et Jésus leur dit, c'est parce que vous êtes nés de l'ennemi. Les pharisiens répondent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Les enfants font les œuvres de leur père. Mais les œuvres que vous faites, ce ne sont pas les œuvres d'Abraham là. Vous faites les œuvres de votre père, le diable. Le père du mensonge qui ment depuis qu'il a commencé. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Ce qui vous anime, c'est ça. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Vous êtes les enfants du diable. Wow. Vous n'êtes pas les enfants d'Abraham. Christ. Oui, mes frères et sœurs, ne soyons pas de ceux dont Jésus va dire, vous n'êtes pas les enfants de mon Père, parce que vous ne faites pas les œuvres de mon Père. Ne soyons pas de ceux-là. Parce que lui-même dit, je suis l'enfant de mon Père, je fais les œuvres de mon Père. Et c'est pour ça que vous ne me croyez pas. Celui qui affirme être en Christ doit s'examiner. S'il n'examine pas sa vie au miroir de la parole de Dieu, chaque jour, s'il ne se remet pas en question sur les choses, les actes qui l'accompagnent, s'il ne fait pas les choix de s'éloigner de ce qu'il voit que la parole considère comme pas agréable au Père, celui-là se ment à lui-même. Il se ment à lui-même. Parce qu'en réalité, tu es seul devant Christ. Tu es seul devant Dieu. Ce n'est pas une question de groupe. Nous nous assemblons pour nous fortifier, pour nous aiguiser, pour nous...
Et tu es seul. Parce que le salut, là, il est personnel. Alléluia. Mais si tu te mens à toi-même, tu te confortes dans cette situation. On dit la parole est comme un miroir. Ça veut dire que ce que tu lis dedans, tu dois te refléter et confronter ça à ta propre vie, à ta manière de faire. Si ça ne correspond pas, change. Deviens comme la parole dit. Alléluia. Et ce n'est pas tes efforts. C'est pour dire, oh Saint-Esprit, je viens de comprendre quelque chose ici. Moi, je ne veux plus l'autre là. Je veux ce qui est écrit. Change-moi. Amen. Amen. Dans le témoignage que le frère Vigile a donné tout à l'heure, j'ai précisé qu'avant d'évoquer le nom de Jésus, ce qui a rendu puissant sa parole, c'est parce qu'il s'est repenti des actes qu'il avait commis. C'est parce qu'il a reconnu que ce qu'il venait de faire là n'était pas bon. Et que de par sa bouche et dans son cœur, il a dit, je ne veux plus jamais recommencer ça. Amen. Dieu a dit, je suis d'accord, j'accepte ta repentance. Amen. Amen. Et c'est important. Parce que parfois nous prions, on ne voit pas le résultat, on ne voit pas l'exaucement. Et on commence à dire, la parole, ça peut venir demain, après-demain. Non, Dieu réagit là. Quand ça doit être là, il réagit là. Amen. Ça dépend de la position que tu es, dans laquelle tu te trouves. Si c'est en lui que tu fais cette prière, tu verras. Jésus-Christ nous dit dans Luc 6, à son verset 46, de 46 à 49, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis de faire? À quoi ça sert de m'appeler Seigneur, Seigneur, si vous ne faites pas ce que je vous dis de faire? Moi, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Je vais vous le montrer. Cette personne est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Amen. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée. Et la ruine de cette maison a été grande. Qui veut marcher avec Christ et être dans la ruine grande? Qui? Ne bâtissons pas les choses sur du sable, ne bâtissons pas les choses sans fondement. Établissons-les dans le roc de la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Et mes frères, mes sœurs, pour des moindres choses, la parole de Dieu ne nous laisse pas oisifs et ignorants de ces choses-là. Que nous devons savoir, que nous devons fuir, que nous devons abandonner, afin de devenir une véritable création de Christ. Ça ne nous laisse pas oisifs. Quelqu'un ne peut pas dire, je ne savais pas. C'est écrit dans la parole de Dieu. Elle est là pour nous instruire. Amen. Dans Galates 5, Paul nous explique, Galates 5, verset 16 à 30, il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a contraire à ceux de la chair. Ils sont même opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Parce que chacun va pouvoir avoir l'attitude qu'il a et justifier ça. Il va toujours trouver un endroit dans un peu pour pouvoir justifier pourquoi cela. Non, il dit afin que vous fassiez pas ce que vous voulez, mais que vous fassiez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les initiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses qui ressemblent à tout ça. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Voilà la destinée. Tu marches avec Christ, ce n'est pas qu'on ne t'a pas dit. On a voilà le chemin s'il ne prend pas. Parce que le royaume de Dieu n'est pas pour toi. Tu marches sur ce chemin. Tu persistes à marcher sur ce chemin. Tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Est-ce le but? Non. Qui ne veut pas entrer dans le royaume de Dieu parmi nous?
Non, j'ose espérer. Non, je vais poser différemment. Qui veut entrer dans le royaume de Dieu? Ah, soulève le banc, mon frère. Que tu comprennes, que tu ne comprennes pas, peut-être le royaume de Dieu est bien. Soulève le banc. Hey. Non, c'est mieux. Tu comprendras. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Oui, la loi n'est pas contre ces choses. Si l'Esprit de Dieu est en toi, il te fera produire ces choses-ci, véritablement. Mais si tu persistes dans les œuvres de la chair, si tu persistes sur les mauvais chemins, l'Esprit de Dieu s'écartera de toi. Amen. Dans 1 Corinthiens 6, 9, ça va plus loin. Il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, les cupides, les ivrognes, et les outrageux, les ravisseurs, ils n'hériteront point du royaume de Dieu. Je veux dire, il a cité même comme s'il a laissé d'autres. Si en lisant ça, tu te reconnais dans un coin, tu es un voleur, comme tu sais, ou tu es quelqu'un qui usurpe, ou tu es un trompeur, comme tu sais, tu lis ça, ça ne te parle pas. Examine. L'Esprit de Dieu est très loin de toi. Parce que la parole de Dieu nous dit que c'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc du péché. Donc si tu vois le péché, tu comprends que c'est le péché, tu n'es pas convaincu, l'Esprit de Dieu là n'est pas en toi. Moi, ma parole ne ment pas. L'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Tu es animé par un autre esprit. Amen. Si vous n'arrivez pas à cette conclusion-là, moi je ne sais pas. Mes frères et sœurs, marchons dans la vérité. C'est la moindre des choses. Marchons dans la vérité. La parole de Dieu est assez claire. Ce qui, moi, je trouve avantageux, c'est que la vie de communauté aussi, la vie ensemble, ça permet que d'autres peuvent te voir. Nous nous voyons entre nous. Amen. Et nous nous parlons. C'est notre rôle aussi de nous rappeler à l'ordre les uns les autres. Amen. D'amener les uns et les autres à voir ce que peut-être ils n'ont pas perçu dans la parole de Dieu. Alléluia. Afin qu'ensemble, nous marchons dans la vérité. C'est ça aussi, c'est guisé. Nous nous rencontrons, nous avons des tempéraments, des comportements différents. Nous avons chacun notre petite nature. Mais ce que je dis aux gens, c'est que c'est bien. Mais au final, nous devons avoir la même. Parce que c'est celle de Christ. Alléluia. Donc chacun va rogner là où ça déborde. Amen. Et chacun doit pouvoir. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il sait ce qu'il est en train de façonner. Alléluia. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne peut pas façonner dans la contradiction de Christ. Non. Moi, j'ai toujours dit aux gens, Dieu prend tout le monde comme il est. Mais Dieu ne les utilise qu'après les avoir transformés. Dieu n'utilise que les vases qu'il s'est lui-même façonnés. Amen. Il prend tout. Mais il peaufine. Afin que tu sois dans la forme de ce qu'il veut. Et là, il peut t'utiliser. Quelqu'un qui n'est pas transformé veut s'utiliser. C'est lui seul qui sait. Personne ne peut tromper Dieu. Dieu ne change pas. Il est le même, éternellement. Il a fait ses lois. Il ne va pas les changer pour tes beaux yeux. Pour te prouver qu'il t'aime, il t'a déjà envoyé Jésus. Donc il ne change pas. Il fait passer sa parole avant lui-même. Jean nous dit au commencement, il y avait la parole de Dieu. Et la parole de Dieu était avec Dieu. Et la parole de Dieu est Dieu. Passe en troisième position. Il a dit, moi, je m'en fous. Ma parole, indéviable. C'est pour ça que quelqu'un expliquait, et je méditais dessus, je dis oui, c'est pour ça que Dieu est puissant. Parce que quand tu pries en disant ce que Dieu a dit, il fait. C'est là la puissance. Ce que Dieu a dit, il fait. Parce que c'est ça, tata. Donc nous,
Si nous voulons être puissants, il faut que ce qu'on dit, on fait. Yes. La puissance va se lever. Parce que personne n'aura à te reprendre. Personne n'aura à dire que oui, tu avais dit que... Personne n'aura à te reprendre. Donne la puissance à la parole que tu dis. Ta parole de Dieu dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Sois ferme dans ce que tu crois. Tu as choisi la voie de Christ, reste dans un oui chrétien et tu verras la puissance de Dieu se manifester. Non. Tu dis non. J'ai dit, je ne reviens pas dessus. Dieu dit, je ne me repens pas de mes dons. J'ai façonné, si tu veux plus suivre ma soeur, mets mes dons là pas avec. Mais mon chemin reste droit comme ça. Alléluia. On ne peut pas tromper Dieu. Il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Il nous connaît jusqu'aux profondeurs, avant même qu'on ne pose là. Il connaît les pensées les plus profondes. Il sait que ta bouche peut venir dire, oh Seigneur, alors que ton cœur a déjà médité sur ce que tu vas faire. Juste là, tu as décidé que je vais quand même faire. Et tu crois qu'il ne sait pas. Tes pleurs ne changeront rien. Les prières des frères et des sœurs, ça ne changera rien. Parce que ton cœur a déjà médité autre chose. Dans Matthieu 7, verset dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Seuls ceux-là rentreront dans les cieux. Quand j'entends ça, je dis seulement, Saint-Esprit de Dieu, me voici complètement offert. Pardon, je t'en supplie. Viens, amène-moi à faire que la volonté du Père. Si tu sens que quelque chose même vient de moi-même, viens, coupe ça, refuse. Alléluia. Parce que je désire entrer dans les cieux. Alors, Saint-Esprit de Dieu, fais-moi faire la volonté du Père. Alléluia. Quel que soit ce qui en moi veut même contrecarrer un tout petit peu, arrache avec, déracine ce que Père n'a pas planté. Quand nous faisons cette prière, que notre cœur soit en cohésion avec notre bouche, et nous verrons comment le Saint-Esprit déracine. Alléluia. Dans Jean 14, il nous explique, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Si quelqu'un m'aime, nous dit le Seigneur Jésus, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui. Donc avant de dire que Dieu est en toi ou que Christ est en toi, regarde d'abord si tu gardes la parole de Dieu. Parce que c'est la condition. Alléluia. C'est la condition. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi. La parole que vous entendez que j'ai dite, c'est de mon Père qui m'a envoyé. Alléluia. Ça, c'est ce que notre Seigneur nous explique. Je vais prendre deux petits cas dans la parole de Dieu. Et je vais dire à quel point nous ne pouvons pas tromper Dieu. Je vais prendre le cas de Jacob. Nous savons que le Père avait un plan directif pour tout le monde. Abraham a joué son rôle. Isaac a joué le sien. Jacob avait le rôle de la tribu d'Israël. Amen. Mais il est né avec sa nature. Un usurpateur, un tricheur. Tu veux me dire un voleur, parce que quand il réfléchit, c'est tout comment il va te jongler. Il avait une destinée claire. Même quand il est arrivé à Bethel pour dormir, regardez ça, écoutez, il a vu le ciel ouvert. Les anges descendent, il savait que c'était quelque chose de puissant. Mais vous avez entendu sa prière? Seigneur, si là où je pars, tu me bénis, que je sois riche, que je sois si la cité plein de choses, je te servirai. Quelqu'un qui est né avec une destinée profonde sur sa vie. Alléluia. Seigneur, laisse partir. Il va, il fait tout ce qu'il fait, il usurpe, il machin. Il est sorti riche. Il a trouvé un autre usurpateur, là, ils se sont usurpés bien même. Il est sorti riche. Amen. Maintenant, le Seigneur dit que tu as
tu as suffisamment joué, parce que tout ce que tu faisais, moi je ne suis pas dedans. Tu as suffisamment joué, tu es satisfait. Est-ce qu'on peut faire l'affaire là que je te disais depuis? Il dit bon, mes 2 femmes, mes enfants venaient, mes serviteurs, mes moutons, ma richesse. Allez, hop, on suit. Dieu nous a dit de partir. Mais il est toujours dans son état d'esprit. Il avance, il part. Mais il y a une entrave qui l'attend en route. Le premier qui l'a usurpé l'attend sur le chemin. Alléluia. Parce que les actes que nous posons, la conséquence des actes que nous posons, nous devons les affronter dans la vie. Il ne faut pas croire. Amen. La parole dit qu'il a envoyé ses serviteurs, que là-bas, si Éseu veut vous tuer, qui vous tue? Les autres, allez, tout le monde. Même Léa d'abord et les enfants, elle est partie par là. Bon, celle que j'aime là après, la parole dit qu'il demeura seul. Il a envoyé tout le monde. Éseu a dit, mettez-vous de côté là-bas, c'est lui que j'attends ici. Et il est resté seul. Et là, il a commencé à remettre sa vie en question. Il est revenu en Dieu. La parole de Dieu dit qu'à ce moment, il a pris une décision. C'est celle de changer. Parce qu'il a reconnu d'abord son péché qu'il était. Et là, il a vu la gravité de ses actes. Et là, il a décidé de changer. Mais le changement là, il demeura seul. Dieu tend toujours la main que tu changes. Dieu lui a envoyé un ange. Il a dit, je ne te laisse pas jusqu'à ce que tu me bénisses. L'ange a dit, tu n'es même pas dit d'être béni. Non, le cœur que je connais, là, toi tu connais, prends la liste, aligne tes choses. Il dit que ici là, quand on dit lutter avec Dieu, est-ce que vous savez que Israël veut dire l'assemblée des lutteurs avec Dieu? C'est-à-dire de ceux qui se sont soumis à la correction du Père. Parce que quand Jacob décide de s'agripper à l'ange et que la bataille a duré toute la nuit, c'est le nombre de péchés de Jacob. Parce qu'il fallait de changer, de transformer. Et quand on dit qu'au matin, il a dit que même si tu me gifles n'importe comment, même si tu me bats comment, même si c'est comment là, j'ai dit qu'aujourd'hui tu vas me bénir, je change aujourd'hui, je change le sort de cette nature là aujourd'hui. Là j'ai dit ok. Il a cassé sa hanche. Mais la hanche c'est quelque chose de très important. C'est ta stature, c'est ta confiance. Amen. Amen. Et c'était pour qu'il s'asseye en ce que Dieu avait prévu. Pas qu'il marche avec fierté de ce qu'il était. Alléluia. Il casse la hanche. Et il dit, je change ton nom. Tu deviens une nouvelle créature. Tu n'es plus Jacob. Tu deviens Israël. Le premier de ceux qui veulent rentrer dans la destinée du Père. Alléluia. Yes. Révélation. Tu ne peux pas rentrer dans l'accomplissement de ta destinée, quelle que soit la destinée que Dieu a faite, sans casser la hanche. Il y a un prix à payer. Dans le renoncement, dans le brisement. Il avait déjà renoncé à tout, même si Dieu lui disait que bon, ton chemin c'est pas là, laisse Léa, laisse Rachel, laisse tous les enfants là, tu n'as plus rien, pas là. Jacob avait dit, je te suis Père. C'est ça le renoncement. Amen. J'allais dire sans hanche cassée, tu ne peux pas accomplir ta destinée. C'est un leurre, il ne faut pas le croire. Il faut pouvoir abandonner les choses. Il faut rentrer en toi-même et reconnaître le pécheur que tu es et à renoncer et dire moi je prends un autre chemin. Envers et contre tout, ça n'a pas d'importance. Moïse, un grand, je ne sais pas. Il est dit de Moïse qu'il n'y a pas eu de prophète comme Moïse encore après. Moïse, il a vu le buisson. Dieu lui a parlé. Dieu lui a envoyé accomplir une grande mission. Moïse avait la charge d'établir le peuple. Et tout ce qu'il avait, on dit Moïse parlait face à face comme ça avec Dieu. Quand il a fini de lui donner ce qu'il allait faire, et
il lui a donné le go-go. Moïse s'est levé, il a pris sa femme Séphora, ses 2 enfants qu'il avait ce matin. Dieu m'a envoyé, je l'ai accompli. La parole nous dit que Dieu l'a stoppé et a voulu le tuer là. Il mourait. Hey, méditez sur ça. Dieu t'a déjà parlé, il t'a envoyé, il t'a parlé. Et en route, il dit, mais je te tue là. Quelle en était la raison? Je te tue. Pourquoi? Il dit, mais de quoi on parle? Je te parle depuis. Tu dis oui, oui. Et le béaba que tu mets à moi, tu ne veux pas le faire. C'était quoi? La circoncision. Tu te lèves, tu t'en vas. J'ai dit à Abraham que la circoncision était la marque de ceux qui se rattachaient à moi. Tu vas, tu fais ta vie. Tu épouses une femme qui n'est même pas de la communauté, soit. Tu fais tes enfants et tu les portes. Tu crois que tu vas où? Sans avoir respecté mes principes, sans avoir respecté mes règles, Moïse. Lui-même, il était déjà mourant. Parce que Moïse, certainement, voulait peut-être le faire. Mais Séphora, qui était dans une autre doctrine, n'a pas trouvé important de circoncire les enfants. Moïse a laissé, puisqu'il était presque étranger chez Madian. Heureusement que le Saint-Esprit l'a ouvert l'esprit, ou parce que Dieu voulait sauver Moïse, lui a donné l'intelligence. Elle a pris un caillou et elle a fait ce qu'il fallait faire. Amen. Pour marcher avec Dieu. Il n'y a pas d'autre solution. Elle a dit, tu seras pour moi un époux de sang. Oui, c'est le sang de Jésus versé. C'est ça qu'on marche dans la croix. Et tu fais, si tu marches avec Dieu, tu fais ce que Dieu dit de faire. Pas ça. Pas comme ça te convient. Alléluia. On dit souvent, non, Dieu vous prend comme il prend. Il y a une parabole que notre Seigneur Jésus dit dans la Bible. C'est ce roi-là qui veut marier son fils. Il invite les gens de haute classe, tout ça là. Au dernier moment, chacun trouve qu'il a ses choses à faire. Ils ne viennent pas. Le roi envoie ses serviteurs en route. Dites aux passants, ramassez même ceux qui sont là, qu'ils viennent à la noce. Légitime. Tu marches toi en route. On vient dire qu'il y a une fête là-bas. Oh, allons manger, non? Tout le monde est parti. On voit, il y a de tout. Mais d'où vient-il encore? Ne veux-tu envoyer nous chercher? D'où vient-il encore que dans la salle de noces? Le roi vient fièrement pour dire bonjour à ses invités et tombe sur un des invités. Il dit, tu fais quoi ici sans avoir porté l'habit de la noce? Est-ce que vous méditez à ce genre de choses? Je peux appeler tout le monde, mais la moindre des choses, c'est que tu mets une considération à ce que je fais. D'où vient-il que quand on a invité les autres, chacun a dit, la noce du roi, il est allé chercher aussi son habit le plus propre. Il a mis aussi, on va à la grande fête. Toi, tu viens avec tes haillons, ta saleté. C'est quoi ça? Tu penses qu'on va faire la noce là? Sale comme tu es là? La parole de Dieu dit qu'il a appelé ses serviteurs, qu'on aille, qu'on le sorte et qu'on l'envoie, qu'il pourrisse dans la GN. Ça veut dire que le roi, ici en fait, Dieu peut être bon. Sa grandeur peut être grande. Mais il y a une considération de ce qu'il est et de ce qu'il fait qui doit être la première de nos préoccupations. Ça doit être la première de nos préoccupations. Et il conclut cette parabole en disant, il y aura beaucoup d'appelés, mais il y aura peu. Moi, je ne veux pas seulement l'appel, je veux l'élection. Yes. Alléluia. Yes. Désirer être des élus, pas seulement des appelés. On t'a appelé, tu as dit oui, tu es venu. Sois des élus. Amen. Sois un élu qui prend en considération le désir du Père. Tu sais que c'est un repas. Tu sais que c'est une faute du roi. Tu sais que c'est le roi que tu invites. Tu te mets en condition royale. En Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes dans l'esprit de vérité. Et je vais ouvrir une parenthèse aujourd'hui. Parce que nous sommes dans la vérité. Nous sommes
une assemblée qui commence. Mais je vais parler dans l'amour. Mais je vais parler d'une situation. Parce que il ne faut pas que les malentendus germent dans le cœur des gens et des autres. Soyons ouverts, soyons dans la vérité de toutes choses. Amen. La parole de Dieu dit dans Matthieu, je vais d'abord lire ça. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Amen. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Ça, c'est une instruction de Dieu. C'est dans Matthieu 18, 15. Nous connaissons presque tous ici. Et je vais décrire cette situation. Cette œuvre a commencé avec un certain nombre de personnes pour bâtir l'œuvre. Ce qui nous assemble, c'est un frère et une sœur. Ce n'est même pas la première fois, mais ça a toujours été comme ça. Mais nous avons pris le temps pour mettre ce verset en pratique. Étape par étape dans l'amour. Étape par étape dans le soutien même. Alléluia. Mais au bout même, je vais dire 4 ans, il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues, il y a eu des engagements qui n'ont pas été tenus, et ça n'a rien changé. Nous servons, depuis qu'on a commencé cette œuvre, nous servons dans un hôtel, et nous disons que nous faisons l'œuvre de l'Éternel. Nous mettons en pratique la parole, et nous avons demandé aux frères et à la sœur qu'ils vont s'écarter du culte de Dieu pendant un moment. Le temps de se remettre en question et le temps de revenir à eux-mêmes et de voir leur situation devant l'Éternel. C'est tout. Afin que le culte de Dieu, amen, soit préservé. Parce que Dieu peut nous rendre complices de certaines œuvres. Nous ne voulons pas. Nous disons que nous servons l'Éternel. Alléluia. Mais si plutôt que de prendre ce temps pour se repentir, si plutôt prendre ce temps pour se remettre vraiment en question, écouter ou obéir à la voix et à la parole de Dieu, se mettre en règle avec eux-mêmes et leur Dieu en Christ, ils choisissent plutôt de demeurer dans leur péché et d'être animés d'un esprit de division. Libre à eux. Je vous ai dit, nous sommes vraiment devant Christ individuellement. C'est clair. Mais quand nous sommes assemblés, nous sommes un groupe. Et qu'on le veuille ou pas, nos actions, les actes que nous posons, impliquent sur la vie des autres. Que l'on choisisse l'esprit de division, c'est un choix que chacun peut prendre. Mais moi je parle à ceux de l'église, parce que nous sommes encore une vingtaine. Ces chaises mises dans certaines, même pas encore 20. Mais demain nous ferons 100. Amen. Amen. Nous ne désirons aucunement être ce genre d'église où on est tous les jours, plutôt que de parler de Christ, en train de discuter des problèmes des individus, des problèmes à dormir debout, de grâce. Nous ne voulons pas être une église comme ça. Nous désirons que chacun individuellement connaisse la vérité. Comme ça, il n'entendra pas un son de cloche qui n'est pas ce qui est. Personne n'a été chassé de l'église. On ne chasse personne de l'église. Mais on peut mettre les gens à part du service du culte. Amen. Et c'est ce qui a été fait. Parce qu'aujourd'hui, ça peut être elle, demain, ça peut être elle. Nous sommes appelés à nous façonner tous. Alléluia.
Et dans Jude, je vous exhorte à lire le livre, le chapitre 1 de Jude. Il y a un seul chapitre d'ailleurs. Et c'est sur ce problème-là qu'il exhorte. Et il dit, ce que provoque la division dans les assemblées, les hommes sensuels, c'est-à-dire c'est les personnes qui fonctionnent par leur sens et qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. C'est dans Juge. Je dis encore, ce ne sont pas mes mots, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc nous devons nous prémunir de ces choses. Nous devons nous exhorter les uns et les autres à se remettre en question comme nous l'avons vu. Là où ils désirent aller, c'est ça qui doit être important en Christ. Ceux qui pensent qu'ils vont chevaucher pour être en Christ et se laisser façonner parce qu'ils veulent changer, parce qu'ils acceptent la correction. Soit, gloire à Dieu, nous avançons. Mais ceux qui veulent se laisser conduire par ce qu'ils ressentent, par leurs amitiés ou par leurs... voilà, sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais il est important que nous soyons sincères et vrais en nous et que nous parlons selon la vérité de la parole de Dieu. Amen. Et avec amour, c'est pour nous, c'est pour que nous ne nous fourvoyons pas. Si nous voulons vivre en Christ et si nous voulons faire des choses de Christ, nous devons comprendre cela et nous amender. Nous chantons tout à l'heure, Dieu n'abandonne personne, mais pourvu que tu te soumettes à lui. Alléluia. Nos yeux voient toujours ce qu'on perd, mais nous devions plutôt regarder à ce qu'on va gagner. Amen. En abandonnant les choses qui ne plaisent pas à l'Éternel. Nous devons veiller à ce que chaque jour, dans nos attitudes, je ne dis pas que nous sommes parfaits, mais notre cœur doit désirer être parfait. Que nous voulions chaque jour que nos actes, nos vies glorifient notre Seigneur Jésus. Nous devons éviter d'être un sujet de moquerie pour notre Seigneur. On ne doit pas être indifférent à ces choses. Nous allons repartir. Qu'est-ce que Paul nous explique dans Éphésiens 4 toujours, à partir de son verset 17? Qu'est-ce qu'il explique? Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris de Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est entrée en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller de votre vieil homme. Par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité en chacun. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne dormez pas, ne donnez pas accès au diable. Amen. Amen. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains en ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui en a besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent la grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alléluia.
Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit de Dieu veut dire. Ayons la crainte de l'Éternel. Vivons dans la crainte de l'Éternel. Évitons d'avoir et de persister dans nos comportements insultants et déshonorants le nom de notre Seigneur Jésus et entachant la gloire de notre Père. Évitons. Quand nous sommes conscients que nous sommes sur ce chemin, vraiment repentons-nous sincèrement. Le Saint-Esprit est prêt à nous aider et nous mettre cette paix dans le cœur et nous aider même à changer, à être transformés. Amen. Veillons sur notre témoignage. Veillons sur notre nature. Alléluia. Maintenant que la crainte de l'Éternel, nous dit la parole de Dieu, soit sur nous. C'est ma prière. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous tous. Veillez sur vos actes, nous dit le livre des Chroniques. Car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation des présents. Tu ne peux pas corrompre Dieu. Pleure même toute la nuit. Si tu demeures là, tu ne peux pas corrompre Dieu. Il n'accepte pas les cadeaux. Les cadeaux, c'est lui qui fait. Amen. C'est ce que le verset 6 nous dit. Il n'a égard pour l'apparence de personne. C'est pas parce que tu vas te tenir là trop en plus. Je ne prends pas. Ayons la crainte de notre Dieu. Amen. La crainte de l'Éternel est la source de la vie. La crainte de l'Éternel est la source de la vie pour nous détourner des pièges de la mort. La crainte de l'Éternel. Et la parole de Dieu nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui observent la crainte de l'Éternel ont une raison saine. C'est-à-dire que tu n'es pas un fou. Amen. Et quand on parle de crainte de l'Éternel, on parle de... C'est pas la peur. Non, on n'a pas peur de notre Dieu. La crainte a quelque chose avec la révérence. C'est-à-dire que devant ce qui est de Dieu, devant notre Dieu, nous devons être révérents, pleins de respect, pleins de considération. Alléluia. Nous devons vénérer notre Père, le voir et le considérer comme la chose insouillable. Il est notre Père, dans la bonté de notre Père, mais il est Dieu. Amen. Il est Dieu dans toute sa considération. Et aucune familiarité ne doit nous amener à oublier cela. C'est-à-dire que si tu crains le Père, c'est que tu as commencé à être sage. Amen. Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, nous dit Ézéchiel, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Le verset ci m'a fait peur. Et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Ça veut dire, mes frères et sœurs, que nous sommes justifiés par Christ, non? Le jour où nous sommes dans la transgression, la justice a fini sur notre vie. Cette justice-là, ça ne te sauve pas. Tu tombes dans ce qui est préparé pour la transgression. Et il te dit qu'à côté, celui que tu prends pour un païen, le méchant, là, sa méchanceté ne parlera pas dans son. Le jour où il va dire que je ne suis plus, je pardonne papa, je me détache. Et il se détache. Ça ne s'attachera pas à sa vie. Mais toi qui es juste, qui dis Jésus, Jésus tous les jours, le jour de ta transgression, là, tu bavasses pour rien, tu n'es plus dans la justice de Dieu. Et c'est moi, les versets comme ça, vraiment, je me couche, je médite, je dis Saint-Esprit, pardonne, ne m'abandonne pas. Amen. Ça ne sont pas mes paroles. Et c'est quoi une transgression? Parce que je veux que vous notez question, on n'a pas parlé de péché. On a parlé de transgression, c'est très important. C'est un péché, bien sûr, puisque ça va à l'encontre de ce que Dieu a. Mais dans une transgression, c'est un péché volontairement commis. C'est un acte de rébellion. C'est un acte de révolte. Ça veut dire tu sais que ce n'est pas bien, mais tu décides quand même de le faire. Là, tu es en train de transgresser quelque chose.
Et Dieu dit, je te regarde. Ton cœur rumine autre chose. Ma justice n'est plus sur ça. Parce qu'on peut pécher dans l'ignorance. Le jour où on s'en rend compte, on se repent. Souvenez-vous de David. J'entends beaucoup de gens dire, mais vous voyez, David était l'homme selon le cœur du Père, il a quand même péché, le Père ne lui a rien fait. C'est pas vrai que le Père ne lui a rien fait. Vous avez oublié qu'il a jeûné, le Père n'a pas agréé sa prière. Vous avez oublié que le Père Dieu a déplacé un de ses prophètes, rien que pour lui, pour aller lui faire prendre conscience de ce qu'il était en train de faire. Mais Dieu fait ça pour nous tous. Mais ce qui est important de noter, c'est qu'a fait David. Quand Nathan est venu le mettre devant la réalité de sa situation. Qu'a fait David? David a pris conscience à ce moment de l'étendue du péché qu'il avait commis. Parce que dans le voile, il avait convoité la femme de quelqu'un, il avait machin, etc. Mais dans sa position de roi et dans sa position d'aimer, il aimait beaucoup Dieu. Dieu aussi le lui rendait. Amen. Dans sa position d'aimer, il était passé par-dessus et puis quoi? Nathan est venu lui expliquer l'histoire de quelqu'un. Il s'est même énervé en tant que roi. Qui est la personne qui fait des trucs comme ça? Comme le monde, maintenant que j'amène la justice du roi sur lui. Nathan lui a dit, c'est toi mon frère. Hein? Moi, les genoux par terre. Je me repens. Je demande au Seigneur. Et j'arrête cette situation. Je t'aime. Alléluia. Et je sors de cette situation. Mais ça n'a pas été un acte en vain. Parce qu'il a perdu le privilège de bâtir le temple du Père. À cause du sang de Uri sur ses mains. Pas à cause du sang des guerres. Hein. À cause du sang innocent de Uri. Le sang de la convoitise. Le sang de la cupidité. Le sang du faux. Sur ses mains. Dieu a dit, ces mains-là, ça ne peut pas me bâtir. Je ne prends pas de cadeaux comme ça. Mes frères et mes sœurs, entendons et méditons. Repentons-nous des situations et prions pour que le Saint-Esprit nous aide à sortir de nos situations fausses au nom de Jésus. Celui qui rejette la correction méprise son âme. Proverbe 15, 32. Mais celui qui écoute la réprimande, il acquiert de l'intelligence. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Mais celui qui oublie la réprimande, il s'égare. Que celui qui a les oreilles pour entendre ce que l'Esprit de Dieu nous dit aujourd'hui. Le salut est personnel et chacun doit choisir le bon chemin, la bonne voie pour travailler à son salut et à son édification. Ne vous laissez pas entraîner par tout vent de doctrine. Confrontez à la parole de Dieu. La foi en Jésus-Christ, ce n'est pas une affaire de copinage. C'est une affaire d'enfant de Dieu. C'est une affaire de filiation. Alléluia. Moi, j'ai toujours dit, en grandissant dans la foi, je dis même, ne serait-ce que pour montrer autour de moi à quel niveau je place mon Dieu, ça passe avec toutes vos choses. Vous avez un programme familial, c'est bon. Si ça touche les horaires que moi je consacre à mon Dieu, je viendrai après. Sinon, c'est vous qui allez bouger votre heure, si vous voulez que je sois là. Ayons l'audace de mettre notre Dieu avant toute chose dans nos vies. Ayons cette audace, beaucoup encore, mettre beaucoup de choses avant leur Dieu. Non, c'était le jour où j'étais fatiguée, la fatigue même est venue prendre la place de Dieu. Non, j'étais appelée par mes parents, ça a déjà pris la place de Dieu. Quand est-ce que cette famille, quand est-ce que ces amis vont se rendre compte de l'importance que ton Dieu a dans ta vie? Par quel moment? Puisque quand eux ils ont leur programme, ça dépasse le tien. Ton rendez-vous que tu avais avec ton Dieu, mais non. Leur rendez-vous est venu prendre la place. Quand? Si vous avez honte de moi, j'aurai honte de vous. Nous dit la parole. Mettons Dieu avant toutes les considérations. Dans nos vies là, on a souvent très peu de temps que
nous-mêmes, nous disons que nous lui consacrons. Mais le peu de temps là, nous-mêmes, nous venons encore violer ça. Pourquoi? Si on dit que le culte commence à 11h, pourquoi on vient à 11h30? C'est vraiment ce culte-là que tu allais? En te couchant la veille, tu t'es dit, je dois tout faire pour être à 11h à mon culte? Ça commence dans des petites choses comme ça. Et Dieu nous dit, si vous êtes fidèles avec moi, sur les petites, je vous donnerai des grandes. S'il y a des petites choses que vous ne pouvez pas faire avec Dieu, il ne vous confiera pas les grandes missions. Vous vous inventerez les grandes missions, mais lui ne viendra pas de lui. Amen. Nous désirons ici, vraiment, rester focalisés sur les atteintes des buts que nous avons énoncés plus haut. Nous voulons vraiment bâtir nous-mêmes et bâtir dans l'enfant de Dieu un caractère chrétien. Nous voulons contribuer par la puissance du Saint-Esprit à sa transformation en nouvelle créature et en disciple de Jésus, en véritable adorateur en esprit et en vérité. Nous aspirons à perfectionner les saints afin que les appelés soient pleinement équipés pour accomplir leur appel et leur destinée en Christ. Nous voulons rendre un culte agréable à l'Éternel. Nous voulons vraiment dans ce temps de rassemblement que le Seigneur apprécie ce que nous faisons. Alléluia. Nous savons que c'est l'Éternel Dieu qui attire à Christ. Et c'est l'Éternel Dieu qui ajoute aux églises, nous dit la parole. Amen. Donc nous n'avons aucune crainte par rapport à quoi que ce soit. Nous nous tenons à la brèche simplement et nous faisons ce en quoi nous croyons. Et que tous ceux qui sont dans cette dynamique-là, vraiment, ensemble, œuvrons afin de nous perfectionner nous-mêmes et rentrer vraiment, non seulement dans nos destinées, mais dans la plénitude de l'héritage que nous avons en notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Paul nous enseigne que dans l'œuvre du Père, il y a certains qui plantent, d'autres qui arrosent, mais il n'y a que Dieu qui fait croître. Alléluia. Demeurez dans la paix du Christ. Père éternel, je te dis merci. Saint-Esprit de Dieu, je te dis merci. Merci pour ce que tu veux façonner dans nos vies aujourd'hui. Merci parce que toi, tu es celui qui fait l'œuvre de Père. Notre Père est celui qui rajuste. Notre Père est celui qui repositionne au nom puissant de Jésus. Oui, Papa, nous nous soumettons entièrement à toi, ô Esprit de Dieu. Conduis-nous dans les droites voies du Père. Fais-nous être agréables à l'Éternel Dieu, notre Père, chaque jour. Maintiens-nous dans l'alignement avec son trône, parce que nous aspirons vraiment à croître dans la stature parfaite de Christ, notre Seigneur et notre Roi. En son nom, nous avons ainsi prié. J'asperge son sang sur nos vies, j'asperge son sang sur cette œuvre, j'asperge son sang sur tout ce que la parole de Dieu peut mettre en nous, afin que nous croissions, nous grandissons. Alléluia. Demeurez dans la paix du Seigneur. Gloire à Dieu.